petits padawans de la cuisine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser des délicieuses potatoes maison. Un accompagnement parfait. Moi, mon grand, il adore. Donc, je lui en prépare pour lui faire plaisir. Donc, on va commencer notre recette par faire notre mélange d'épices. Ici, je viens mettre une bonne cuillère à soupe d'herbes de Provence. Mon mélange est à base de thym, romarin, origan et basilic. Vous pourriez choisir de ne mettre que du thym, que de l'origan. On peut vraiment varier les épices. Ici, je viens mettre une cuillère à soupe également de curry, une cuillère à soupe de paprika. Excusez-moi, du paprika fumé pour un délicieux goût. Ici, j'en ai plus, mais ça pourrait très bien aller aussi. Et j'ai une demi-cuillère à café de sel et de poivre. Donc ici, on a nos épices qu'on va simplement mélanger. Et pour qu'on puisse bien napper nos pommes de terre, je viens ajouter 2 cuillères à soupe d'huile au choix, huile d'olive, huile neutre. Faites-vous plaisir. Et on va avoir une pâte. Voilà, on obtient une pâte. Et cette pâte, on va venir ensuite la mélanger avec nos pommes de terre. Donc vous voyez qu'en 3 minutes, ma base est prête. Maintenant, les potatoes, normalement, on les fait avec des pommes de terre où on garde la peau. Je n'aime pas ça. Donc, je suis venue peler et couper en quart mes pommes de terre. Elles ont été lavées et essuyées. Il faut vraiment qu'elles soient sèches avant de faire notre mélange. Si vous voulez un petit truc, une vieille serviette de bain qu'on ne s'utiliserait que pour ça, ça marche très très bien pour essuyer les pommes de terre. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir mettre notre mélange d'herbes et d'huile sur nos pommes de terre. Et on va venir tout simplement mélanger avec des cuillères ou avec les mains. Tout dépend de comment vous voulez le faire. Moi, je vais le faire avec mes mains. Et on va venir mélanger nos pommes de terre tout simplement dans cette pâte qui va venir les enrober. Vous voyez, ça se fait très bien. Avec les mains, ça se fait tout seul. Vous voyez, hop, et on obtient très rapidement des patates enrobées prêtes à partir en cuisson. Donc là, je vais aller me laver les mains et on se retrouve tout de suite. Et voilà, on se retrouve avec les mains propres, c'est toujours mieux. Donc les pommes de terre, je les ai simplement lavées, coupées, essuyées comme je vous ai dit, et coupées en 4, vu qu'elles étaient moyennes, en 8 si elles sont plus grosses, en 2 si elles sont petites, et j'ai l'équivalent d'environ 500 g de pommes de terre pour ces quantités. Ce qui va me donner une plaque à pâtisserie de potatoes, vu que c'est un accompagnement. Donc je ne vais pas en faire plus. C'est surtout pour faire plaisir, pour accompagner les burgers. Donc voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre nos pommes de terre sur notre plaque. Vous pourriez mettre un papier cuisson si vous voulez. Ce n'est pas nécessaire. Et voilà, je viens mettre mes pommes de terre sur ma plaque. Je fais volontairement 500 g de pommes de terre pour que vous voyez, elles aient de la place sur la plaque, qu'elles ne soient pas serrées. Si vous voulez faire plus, ne les serrez quand même pas pour qu'il y ait une belle cuisson sur vos pommes de terre. Donc faites-les pas, vous pouvez en faire 1 kg, 2 kg de pommes de terre si vous voulez, mais espacez-les bien pour qu'il y ait une cuisson homogène de vos pommes de terre. Donc là, on va simplement les mettre au four. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés.
Et on est parti pour 30 à 40 minutes. Mais maintenant c'est facile, hein. On pique si les pommes de terre sont tendres, c'est qu'elles sont cuites. Tout dépendra de la puissance de votre four. Ça joue, vous le savez. Quelquefois on doit enlever, ajouter 5 minutes. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à les passer au four une trentaine de minutes, 30-40 minutes. Et on aura de délicieuses potatoes maison. Avouez quand même que c'est hyper facile. C'est un accompagnement qu'on met les épices que l'on veut. Moi j'ai mis paprika, curry, herbes de Provence. Mais vous pourriez partir sur tout ce que vous voulez. Donc épices mexicaines, ras el hanout. On peut vraiment se faire plaisir. Faire des coups, enfin faire des potatoes mais varier les goûts et les saveurs. Ici c'est, quand mon grand va voir ça dans son assiette, il va être aux anges. Voilà. Donc c'est vraiment un accompagnement qui fait super plaisir aux petits et aux grands, on va pas se le cacher. Mais vous voyez que c'est quand même hyper facile, qu'on n'a pas besoin de les acheter en surgelé. Voilà. Bon, bien sûr vous allez me dire il n'y a pas la peau. Je suis d'accord, mais vous pourriez très bien faire la même recette avec la peau des pommes de terre. Ça ne changera rien. Si vous l'aimez, vous la laissez. Donc maintenant on part en cuisson et on se retrouve après. Et voilà. Au bout de... Elles ont cuit 35 minutes. On a des potatoes magnifiquement cuites. Cette odeur d'épices qui dégage, c'est juste merveilleux. Donc, vous voyez quand même que c'est super facile à réaliser. Là, après, je vous en mettrai sur une assiette pour vous les voir comment elles sont cuites. Sinon, si vous trouvez que j'ai peut-être la voix un peu... que je ne suis peut-être pas en grande forme aujourd'hui, c'est que il m'est arrivé un problème avec la voiture quand je revenais de... J'ai été conduire mon grand, vous savez, qui mange à la maison, donc j'ai été le reconduire à 13 h. Et en revenant, j'ai eu un pneu qui a éclaté. J'étais avec la petite, donc je me suis retrouvée sur la jante. Oui, tout va bien. J'ai réussi à avancer la voiture et à me mettre hors du flot de circulation, hors de la route. Voilà. J'ai appelé en catastrophe doudou. Voilà, c'est comme quoi ça peut arriver n'importe quand. Pourtant je ne roulais absolument pas vite. Voilà, on va dire que j'ai eu une grosse émotion. On n'est pas habitué à de tels problèmes avec les voitures. Bon, bien qu'on sait que ça reste de la mécanique, mais bon, voilà. Si vous trouvez que je ne suis peut-être pas en grande forme aujourd'hui, voilà le pourquoi j'ai eu un problème avec la voiture. Mais rassurez-vous, je vais bien, la petite va bien. C'est juste le pneu qui voulait plus. Donc voilà. Sur ce, j'espère que tout va bien, que vous profitez. Ici, il fait encore assez beau. Il fait froid, mais il y a encore un peu de soleil. Bon, il y a des nuages, mais c'est quand même encore bien agréable. Donc là, je vais prendre une assiette et je vais vous en mettre sur une assiette pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois dressé. Et voilà, j'en ai mis sur l'assiette, vous voyez, elles sont parfaitement cuites, elles s'écrasent. On voit, c'est juste parfait. En 30 minutes, on a des potatoes maison. Vraiment, ça embaume la cuisine, vous n'imaginez même pas. Et comme je vous dis, vous y mettez absolument les épices que vous voulez, les épices que vous aimez. Donc, je tenais toujours à vous remercier. Vous êtes merveilleux, vous êtes extraordinaire, votre soutien, vos mots, vous êtes toujours là, et ça c'est un grand réconfort. Merci à vous. Je sais que je vous le dis chaque fois, mais merci à vous d'être là. Vous êtes merveilleux, on est une grande famille de cœur et c'est extraordinaire cette aventure. Donc je vous souhaite une belle journée, que tout se passe bien pour vous. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, c'est important. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.